Et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous comprenons qu'il prenait cette tâche très au sérieux. Le fait d'enseigner et d'avertir. Et il a envoyé un message à son fils spirituel Timothée, en l'exhortant aussi à enseigner, en l'exhortant aussi à reprendre les personnes pour les aider à avancer spirituellement. Et ça, c'est une partie essentielle du discipulat. Se soumettre pour être enseigné et pour être corrigé, pour être averti, pour être repris. S'il n'y a personne dans votre vie spirituelle à qui vous avez cédé l'autorité pour vous reprendre et vous exhorter, vous n'êtes pas un disciple. Alléluia. Et c'est fondamental de le savoir, c'est intrinsèque à la nature du discipulat que de suivre et de se laisser conduire et de se laisser enseigner et repris et corrigé. Alléluia. Il nous a aussi dit comment, en tant que disciples, nous devons gérer notre argent. Il a dit qu'il faut donner. Il y a des gens, leurs mains sont fermes, sont collées à leur dos. Collées à leur dos. Même pour donner à Dieu, c'est difficile. Encore moins donner aux autres autour. Même pour donner à Dieu, c'est difficile. Alors donner à leurs amis, donner à leur famille. Ah non, moi je travaille pour mon argent. Hein, et c'est Dieu te casser les jambes. Dieu ne casse pas les jambes aux gens, c'est juste une façon de parler. Pasteur Bola a dit que si on ne donne pas à notre famille, Dieu va nous casser les jambes. Non. Il faut faire attention. Les conclusions auxquelles les gens arrivent. Donc, pasteur, quand on ne donne pas à nos familles, Dieu nous casse les jambes. Il nous casse la tête aussi. Non. Simplement que nous comprenions que notre comportement, notre application des lois du royaume, notre application des principes du royaume de Dieu est essentielle au discipulat. Comment dire, surmonter les défis à la manière de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand un disciple, un chrétien est confronté à un défi? Ils vous ont menacé, il y a un problème, il y a quelque chose. Quand les disciples étaient menacés, ils étaient plus que menacés, ils étaient même arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se plaindre, ils sont allés partout dire à tout le monde, ils ont appelé toute la ville, ils ont envoyé des textos dans tout Jérusalem, ils sont allés sur WhatsApp, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont constitué un groupe pour se plaindre, ils ont fait une pétition contre les pharisiens parce qu'ils les ont mis en prison. N'est-ce pas? Ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Et nous savons qu'ils ont fait la bonne chose. À cause de la réaction que Dieu a, à cause de la réaction du Saint-Esprit. Il a fait trembler la pièce. Oh Seigneur, fais-le encore. Amen. Sabaragadеш takata. Kakena manakata. Il faut que ça nous arrive. Et là, il nous fait trembler, mais il faut qu'il fasse trembler la pièce. Amen. Qu'il fasse trembler le bâtiment. Amen. Maregabos tokoto. Je vous dis, nous sommes... il y a des choses, vous pouvez les sentir. Une action de Dieu qui va confondre notre génération. Amen. I can taste it. Amen. Kale mena bosto berekasha. Nanderere sakata. Fais-le encore, Seigneur. Ils sont allés prier. C'est le système du royaume de Dieu. Quel est le système de Dieu pour régler les problèmes? La prière. Quelqu'un est-il affligé? Qui prie. Qui se plaigne de son mentor à tout le monde? Qui fasse une pétition pour enlever le pasteur? Qui se plaigne à tout le monde? Dès qu'on arrive, ça va, en ce moment vraiment. Je sais qu'on prie à base, mais
qu'ils prient. Et ils ont prié, ils ont dit, étends ta main. Étends ta main. Agis. Le système de Dieu. Les problèmes se règlent avec la prière. Avec la prière. Parfois, vous rencontrez des gens et ils vous racontent leurs difficultés. Ils leur disent, ok, prends un temps de jeûne et de prière. Vous regardez, hein? Et vous comprenez que c'est une autre langue que vous leur parlez. Non, prends un temps de jeûne et de prière. Écoute, tu vas prier ça, et ils vous regardent comme quoi. Vous n'avez pas une autre solution. Et vous les regardez et vous dites, mais quelle solution je vais t'apporter? Je vais venir battre mon patron. Quoi? Je vais aller à la police? Non. Tu vas prier. Dieu nous a donné un moyen de changer les choses sur la terre. Tu vas prier. Nous sommes des disciples. Nous gérons nos vies conformément au système du royaume de Dieu. Nous faisons nos choix conformément au système du royaume de Dieu. Et je reviens encore à mon sujet préféré. Non, mais je sais que c'est votre sujet préféré. Nous nous marions conformément au système du royaume de Dieu. S'il ressemble à un païen, c'est probablement un païen. Est-ce que vous me suivez? C'est fondamental. Si nous sommes des disciples, il y a des choses qui ne se mélangent pas. Et il y a même certains chrétiens qui ne sont pas recommandables. Vous voulez vous marier avec quelqu'un, allez sur sa page Facebook. Allez voir ce qu'il partage. Il y a certaines choses qui ne trompent pas. Il y a des gens qui sont hypocrites, bien sûr. L'Éternel est puissant. On partageait les posts de Abba House. Dieu est grand. Ouais, le beau visage de Pasteur Bolan. Mais il y a certaines choses qui ne trompent pas. Avant d'aller loin, allez voir les anciens posts, avant qu'ils ne commencent à partager les posts de Abba House. Il y a des choses que les gens qui se disent chrétiens exhibent en public. Vous vous demandez ce qu'ils font en privé. En style du royaume de Dieu. Et le dernier point que je vais vous donner aujourd'hui, parce que le temps est passé. Vous avez remarqué que c'est une application consciente. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. C'est un choix. Je vais me regarder. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Peut-être que je ne savais pas avant. Donc, c'est mon processus de discipulat. Je ne vais pas juste réagir par rapport à mes anciens instants. Oui, mais moi, avant, c'est comme ça. Ah, ça, c'est avant. Ça, c'est pré-Jésus. Maintenant, nous sommes dans un autre système. Nous allons fonctionner différemment. Oui, bon, nous, on a décidé, on va changer de ville, on va aller vivre là-bas, là-bas, il y a beaucoup de soleil, etc. Non, ce n'est plus comme ça dans le royaume. C'est pas juste, j'ai envie d'aller vivre là-bas, j'y vais. Non, c'est Jésus, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu m'envoies là-bas? Parce que maintenant, j'ai un mandat pour servir Christ, faire des disciples. Donc, est-ce que tu m'envoies? Si tu ne m'envoies pas là-bas, je reste où je suis. Parfois, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils ont décidé d'aller vivre quelque part parce que, vous savez, l'atmosphère est agréable. On a une grande maison, mais il n'y a pas d'église. Donc, ils arrêtent d'aller à l'église. Ils prient à la maison. Et les enfants grandissent. Oh, c'est quoi ces choses-là? Est-ce que vous me suivez? Il y a un système du royaume. Nous devons décider nous-mêmes d'appliquer ce système du royaume de Dieu. Hey, alléluia! C'est une application consciente. Donc, quand nous comprenons cela, le message que nous entendons cesse d'être simplement un message d'encouragement. Ça devient un message de vie, un message de transformation de vie. Comme le message que nous avons eu la semaine dernière sur les temps et les saisons et l'accélération, ça devient un message de transformation de vie. Ce n'est pas des informations supplémentaires qui nous sont données. C'est un outil qui nous est donné pour amener notre vie dans une dimension de correspondance absolue, non seulement avec les projets et les plans de Dieu, mais avec le temps et avec la saison de Dieu pour nous. Et un outil pour rattraper ce que nous avions perdu. Zemagarobo sokote, stenkaka, sindede de stobotokote, zemekere basotoko, stekekeke, zambeke sekato shteboke. Je vais vous dire ceci. Et le Seigneur me permettra de revenir sur ce point la prochaine fois. Et c'est ceci. Celui qui
Le processus du discipulat veut dire que nous décidons de suivre Jésus et de renoncer à tout. Luc 14 au verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. À moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. En méditant sur cela, j'ai pensé à un jeune homme qui était allé voir Jésus et qui voulait le suivre. Et quand Jésus lui a dit ce qu'il devait faire, aller vendre tout ce qu'il avait, donner aux pauvres et venir le suivre, la parole de Dieu nous dit qu'il était attristé. Pourquoi est-ce qu'il était attristé? Parce qu'il possédait beaucoup de choses. Et il ne voulait pas s'en séparer. Et je ressentais presque la peine de Jésus en le voyant s'éloigner. Pour se dire, si seulement il savait à quoi il vient de tourner le dos. Et nous pouvons lire l'histoire de ce jeune homme et dire, oh, il est bête. Et ne pas nous poser des questions nous-mêmes. Et nous demander, qu'est-ce que nous possédons qui nous empêche de tout donner à Jésus? Parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui a les mains vides. Nous possédons tous quelque chose. Nous possédons tous quelque chose. Et quand Jésus a appelé ses disciples, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont devenus les apôtres, qu'ils ont tout abandonné, ils l'ont suivi. Certains ont abandonné leur business, certains ont abandonné leur famille, et ils l'ont suivi. Dites-moi, est-ce que c'est le même Jésus que nous avons reçu? C'est une question. C'est le même Jésus que nous avons reçu. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains étaient capables de tout abandonner pour lui et nous non? Et Jésus a dû regarder ce jeune homme et dire, ah, le pauvre, si seulement il savait. Et vous savez, quand vous méditez sur ça, vous avez envie d'aller le secouer. Seigneur, que je sois transporté dans le temps pour aller le secouer, pour dire, non, viens, suis le Seigneur. Suis-le. Parce que regardez ceux qui sont devenus, ceux qui l'ont suivi. Regardez ceux qui sont devenus. Et ce jeune homme, on se souvient juste de lui pour dire, il a tout raté. Mais regardez ce que Pierre est devenu. Regardez ce que Jacques est devenu. Même l'apôtre Paul qui ne l'avait pas connu de son vivant, comme nous. Il l'a rencontré et il l'a suivi. Il a laissé sa réputation. Il y a des gens qui ne veulent pas se prononcer pour Jésus parce qu'ils ont tel poste, God punish the devil. Hey, l'apôtre Paul a renoncé à toute sa gloire, à tout son héritage et il l'a suivi. Regardez ce qu'il est devenu. Pensez-y, qu'est-ce que nous allons devenir? Si nous le mettons lui en premier et nous renonçons à tout le reste pour le suivre. Hey, je suis toujours interpellée par ces gens qui sont capables de tout abandonner pour suivre Jésus. Et quand j'étais jeune dans la foi, je commençais à lire des histoires de réveil et je priais pour moi-même. Parce que je me rendais compte que moi, je possédais des choses. Et que j'étais attachée à une certaine image de moi et à un certain style de vie. Que Dieu nous délivre. Un vrai disciple suit Jésus, pas ses intérêts. Parce qu'en réalité, notre plus grand intérêt est en Christ. Un vrai disciple fait de Jésus sa priorité et des choses de Dieu sa priorité. Et c'est l'absence de discipulat qui fait que nos églises sont comme elles sont. Elles sont bondées pour des événements et après quand c'est pour prier, waouh.
Et il y a quelques années, j'ai vu un message du pasteur Jim Simbala de Brooklyn Tabernacle. Cette vidéo doit être encore en ligne. Et j'ai dit, c'est exactement ça. C'est une église qui a été fondée sur la prière. Et la réunion de prière est toujours bondée. Et d'autres pasteurs de méga-églises, des églises de dizaines de milliers de personnes, et de leur réunion de prière, il y a à peine une centaine de personnes. Mais le dimanche, wow, le monde. Et ils lui demandaient comment ils faisaient. La grande faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est que nous ne suivons plus Jésus, nous suivons nos appétits. Et nous avons concocté une vision du christianisme qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et personne ne veut se sacrifier. Tout le monde veut de la bénédiction. Mais la foi chrétienne, c'est le don de soi. C'est l'abandon. Jésus est allé voir des hommes qui vivaient leur vie et leur a dit, suivez-moi. Il n'a même pas regardé en arrière pour dire, ah bon, je sais que vous avez. Non, suivez-moi. Et ils l'ont suivi. Il n'a pas dit à Pierre, bon, écoute, ta femme. Il savait que Pierre avait une femme. S'il avait une belle-mère, il avait une femme. Et c'est pour ça que Pierre dit, mais nous, on a tout laissé. Il dit, non, c'est bon. Il n'a pas dit, non, ne laisse pas tout. Il faut arrêter de dire aux gens de ne pas laisser. Il faut laisser. Dans le royaume de Dieu, il faut se donner. Il dit, oui, on comprend, vous ne pouvez pas venir à la prière parce que vous avez des enfants en bas âge. Amenez-les. Il y a des gens qui se plaignent parce que oui, on est obligé d'amener les enfants à la prière. Et heureusement pour vos enfants qui grandissent dans une atmosphère de prière. Après, quand ils deviennent des délinquants, vous allez venir que le pasteur jeune ait pris pour eux. Qui est-ce qui a dit que ça fait mal aux enfants d'être à la prière? Où est-ce que c'est marqué qu'un enfant doit aller au parc et ne pas être à la prière? Ça, c'est la pensée de notre génération. Combien de parents chrétiens aujourd'hui sont en train de pleurer parce que leurs enfants ne marchent pas avec Dieu? Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous sommes censés nous donner. Toujours étonné par ces gens qui donnaient tout pour le Seigneur. J'ai lu l'histoire d'une femme. Oh, ça m'a bouleversée. Son fils et deux autres étaient partis comme missionnaires. À l'époque où, oh, c'est Magari Manashakata. Ils étaient partis comme missionnaires dans le nord du Nigeria, au début du 18e, milieu du 19e siècle. C'était des partis qui n'étaient pas du tout évangélisés, mais alors pas du tout, pas de missionnaires du tout. Il y avait les musulmans et les païens. Donc ils voulaient au moins toucher les peuples païens. Et deux d'entre eux, ils étaient trois, deux étaient partis et un était resté à Lagos pour faire la communication. Les deux qui sont partis sont morts. Et celui qui est resté à Lagos, après peu, il est retourné en Angleterre. Il est allé voir la mère de son confrère qui est décédé. La mère de son confrère qui est décédé l'a regardé et lui a dit, écoutez monsieur, moi je préférais 1000 fois, si c'était mon fils, si vous étiez mon fils, qu'il meure tout seul là-bas plutôt que de revenir terrifié en Angleterre. Ça, c'est une femme que son fils, dont le fils venait de décéder. Pour elle, c'était une gloire qui meurt pour l'évangile. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Nous ne pouvons même pas sortir dans la rue pour évangéliser. Quel type de disciple est-ce que nous sommes? Quel type de disciple? Une mère. Je préfère 1000 fois que mon fils meure sur le champ missionnaire que de revenir terrifié en Angleterre. Je parlais avec Béatrice de l'histoire d'une femme, une Américaine. Elle est née au 19e siècle, elle est morte au 18e siècle, elle est morte au 19e. C'était la première femme noire consacrée comme ministre de Dieu dans l'église méthodiste aux États-Unis, Jared Lee. Et cette femme avait reçu l'appel de Dieu de façon surnaturelle. Mais elle avait parlé à son pasteur qui disait que non, on n'ordonne pas les femmes. Les femmes ne prêchent pas. Et elle s'est mariée avec un homme qui était pasteur.
Et 8 ans après, il est décédé. Le Seigneur est revenu réitérer son appel. Au XVIIIe siècle. Donc, elle est retournée dans son église où elle était avant. Et par un concours de circonstances, le Seigneur, il y a eu un problème avec la personne qui prêchait. Et elle a senti l'onction de l'Esprit, elle s'est levée, elle a parlé. Et quand elle a fini, elle tremblait, elle disait, ouh là là, ils vont me reprendre, ils vont me chasser. Et son pasteur s'est levé, il a dit, ah, je me souviens qu'il y a 8 ans, il était venu me voir pour dire que Dieu l'avait appelé. Et j'avais dit non. Si je vois que la main de Dieu est sur elle. Et il a ordonné. Elle a sillonné toute la région, tous les États-Unis, en prêchant l'évangile. Écoutez, cette femme avait 2 enfants. En 4 ans de voyage, elle a fait plus de 200 et quelques kilomètres à pied. Vous suivez? Ça, c'est ce qu'elle a fait à pied. Ensuite, le reste, elle a fait dans le transport de l'époque. Parfois, elle faisait 15 kilomètres pour aller quelque part pour prêcher. Parfois, elle faisait des kilomètres à l'arrivée et on ne la laissait pas prendre la parole. Parce que c'était une femme. Mais toute sa vie, elle est allée de lieu en lieu. Elle a annoncé l'évangile. Et quand je pense à des gens comme ça, je me demande, est-ce que nous avons reçu le même Jésus? Dans le livre que je suis en train de terminer sur le feu de Dieu, je parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Thomas Birch Freeman. Son père était africain. Et lui, il est né aussi au 19e siècle. Son père était africain et sa mère était blanche. Mais on sait très peu de choses sur son père. Mais il est né en Angleterre, il a grandi en Angleterre. Il se considérait comme un Anglais normal, bien sûr. Et il était méthodiste aussi. Ils allaient envoyer des missionnaires. Le premier missionnaire est resté 6 mois et est mort. Ensuite, ils ont envoyé 2 couples. En quelques semaines, un couple est mort. Le deuxième couple, l'épouse est morte. Il est resté en seul. Et après, ils ont fait un appel pour savoir qui voulait aller. C'est là où les chrétiens du 21e siècle se révoltent et se mettent sur Facebook et sur YouTube pour dire « Oui, les gens qui envoient les gens à la mort, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas une parole de Dieu. On va examiner ça bibliquement. » On aurait fait pléthore de vidéos pour dénoncer le comité qui envoyait des gens mourir. Et cet homme qui avait à peine 27 ans à l'époque a senti l'appel de Dieu. Et il a écrit quelque chose pour dire que s'il vivait, s'il mourait, c'était pour Christ. Vous savez? Et il s'est présenté. Donc, quand vous savez que 5 personnes sont déjà mortes, et après vous décidez, ce n'est pas comme maintenant, vous avez mal à la tête, vous allez à l'hôpital. Ou vous demandez aux gens de prier pour vous. Ils ne comprenaient même pas la guérison divine à l'époque. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il s'est présenté, ils lui ont dit, il fallait qu'il se marie. Il a trouvé une jeune femme très sympathique qui voulait l'épouser. Est-ce que vous auriez épousé un homme comme ça? Toutes ces jeunes femmes qui veulent se marier. Est-ce que vous auriez épousé un homme comme ça, qui vous dit, bon, je vais partir c'était la région de Ghana, Gold Coast à l'époque. Je vais partir là-bas comme missionnaire. Je ne peux pas te garantir que tu vas survivre 6 mois. Mais est-ce que tu veux bien m'épouser pour qu'on aille servir le Seigneur ensemble? Et cette jeune femme l'a épousé. Ils sont partis. Peu de temps après leur arrivée, il est tombé malade. Sa femme l'a soigné. Ensuite, sa femme est tombée malade. Et elle est décédée. Mais il n'est pas reparti.
Oh, ce que je ne vous ai pas dit. Il est arrivé en s'attendant à voir l'autre missionnaire venir l'accueillir, celui dont la femme était décédée, qui faisait partie du groupe de 4. Et dès qu'ils sont arrivés, lui et sa femme, ils lui ont dit, ah non, mais elle est décédée il y a quelques semaines. Donc les deux sont arrivés à. Mais vous savez, il est resté. 2 ans et demi après, quand il est retourné en Angleterre pour ils ont toujours une saison de pause, il avait construit plusieurs églises avec des centaines et des centaines de fidèles. Et il avait fait quelque chose que jusque-là personne n'avait fait. Il a réussi à faire en voyage de plusieurs semaines, pas parce qu'il fallait plusieurs semaines pour le faire, mais parce que c'était un voyage que personne n'avait fait avant lui, qu'aucun blanc n'avait fait, parce qu'il le considérait comme un blanc. Les Africains le considéraient comme un blanc. Il était métis, mais il le considérait comme un blanc. Avant lui, n'avait fait. C'était donc, à chaque étape, les gens l'arrêtaient. Et il y a un village où il est resté pendant des semaines pour savoir si le roi voulait le voir. C'était le premier à apporter l'évangile dans le royaume Ashanti. Et c'est un royaume qui fait la moitié de l'Angleterre, qui faisait la moitié de l'Angleterre. C'était le premier à amener l'évangile. Et c'était le premier à mettre les pieds à Kumasi avec l'évangile. Parce qu'il ne s'est pas laissé désarçonner. Il ne s'est pas laissé décourager. C'est ça être un disciple. Et ils ont tout fait pour l'empêcher d'avancer. Le roi envoyait des gens pour l'épier. Ils l'ont retenu dans un village pour dire, mais c'est un féticheur blanc. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Donc, dans le village où il était, à chaque fois, ils mettaient leur fétiche pour dire, on va voir ce qu'il est venu faire ici. Parce qu'ils avaient du mal à croire qu'il était venu pour leur annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, quand nous disons que nous annonçons l'évangile à Paris, les gens sont hostiles. Et alors? Et alors? Si nous ne connaissons pas l'histoire de notre foi, si nous ne connaissons pas ce que des hommes et des femmes ont fait dans des générations précédentes pour annoncer l'évangile, nous continuons à nous encourager dans notre bêtise. Après plusieurs semaines, il a fini par arriver jusqu'au roi des Ashanti. Il a été accueilli avec beaucoup d'extravagance. Il était tout content. Mais c'est à peine s'il a pu voir le roi plus de 2 fois. Il était gardé là. À un moment donné, il ne pouvait pas les laisser sortir parce que sinon, elle allait être témoin de sacrifice humain. À l'époque. Et finalement, il est reparti et on dit de lui que c'est le missionnaire qui est resté le plus longtemps et qui a eu un succès extraordinaire. Mais ça n'a pas bien commencé. Si nous sommes de véritables disciples, nous allons cesser de consulter nos émotions et notre ressenti. Nous allons tout donner à Jésus. Nous allons le suivre même quand ça fait mal. Nous allons le suivre même quand les choses sont difficiles. Nous allons le suivre parce qu'il le mérite. Nous allons le suivre parce qu'il a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à nous. Nous allons le suivre parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Si nous comprenons le sacrifice de Jésus, nous allons aussi donner nos vies. Dans toute l'histoire de l'Église, et j'aime l'histoire de l'Église, j'ai rarement vu une génération comme la nôtre, qui a tellement reçu et qui donne si peu. La moindre chose, nous commençons à nous plaindre. C'est trop pour nous, c'est trop nous demander. Mais est-ce que nous savons que Jésus a souffert réellement pour nous à la croix? Il n'a pas fait semblant de souffrir. Rien que le fait de s'humilier, de prendre la condition humaine. Parfois, je me demande si nous croyons vraiment ce que nous disons croire. J'aime quand Jésus dit dans Luc 14, verset 25, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
quelque part, nous pensons que nous sommes sous la grâce maintenant, ouais, tout est cool, on fait comme on veut. Jésus a des paroles très fermes parce qu'il sait ce que ça lui coûte. Ça lui a coûté, ça allait lui coûter de faire ce qu'il devait faire pour nous. Et pour lui donner nos vies, c'est un privilège. Nous disons que c'est un sacrifice parce que notre chair est si forte, mais en réalité, c'est un privilège. Pourquoi le Dieu de toute la terre voudra de nous? Il y a des êtres humains qui ne veulent même pas de vous. Vous venez pour dire, est-ce que je peux dire non, 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 non. Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que nous lisons la Bible? Certains d'entre nous, nos enfants sont notre divinité. Les enfants d'abord, Jésus après. Et Jésus dit, celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si vous mettez vos enfants avant Jésus, vous êtes en train de les proposer à Satan comme des appâts. Parce qu'il va s'acharner sur pour dire, ah, ça c'est son Dieu, je vais le prendre. Et après, oh Seigneur, est-ce que tu peux? Vous savez, nous sommes un peu comme ce jeune homme qui est prêt à tout, qui veut suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'il veut de nous. Là, on change d'avis. Ou on reste très très loin derrière pour qu'il ne voit pas qu'on est là. Et qu'il ne nous demande rien. Il y a des gens qui veulent juste, ils sont là, pouf, vous ne les voyez plus parce qu'il ne faut surtout pas qu'on vous demande quoi que ce soit. Que Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous dit ceci que vous savez, il y a des parties de la parole que nous aimons. Nous aimons par exemple quand il nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, n'est-ce pas? Et que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yeah! Au verset 17 aussi, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Yes! Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah! Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Est-ce que quelqu'un ce matin veut encore être un disciple? Nous sommes disciples de Christ. Que notre conscience soit éveillée ce matin. Que quelque chose résonne en nous aujourd'hui. Pour comprendre que si nous ne devenons pas des disciples, nous allons gaspiller nos vies. Jésus ne nous a pas donné d'autres possibilités. Il ne nous a pas donné d'autres. Il n'y a pas la catégorie de ceux qui sont des disciples et la catégorie de ceux qui sont des chrétiens moyens. Il ne nous a pas donné d'autres possibilités. Et il y a une éternité. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous cessions d'être accaparés par les choses présentes, terrestres et charnelles, au point où nous oublions ce que Jésus veut de nous. Beaucoup de chrétiens vivent comme si Jésus était irréaliste. Il demande des choses, mais ce n'est pas vraiment réaliste. Mais tout ce qu'il demande est réaliste. Cette même puissance qui nous guérit, cette même puissance par laquelle nous sommes convertis, c'est la même puissance qui opère notre transformation. C'est la même puissance qui opère le changement. C'est la même puissance qui nous donne un cœur pour le suivre. C'est la même puissance qui nous donne un cœur pour le servir. Et quand j'ai commencé à me demander, je posais ces questions à des gens. Je disais, mais comment ces gens, comment est-ce qu'ils avaient ce genre de cœur
pour tout abandonner et aller servir Dieu. Et parfois, c'est dans notre pays, parfois, c'est dans d'autres pays. Comment est-ce qu'une femme comme cela... Il y a une autre histoire que je raconte dans le livre Into the Fire. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Mother Shepard en Angleterre. C'est une des premières dans l'armée du salut. Une femme qui avait 4 enfants en bas âge. Et le capitaine Booth l'a envoyée au pays de Galles avec 4 enfants. Enfin, elle avait 2 qui étaient des adolescentes et 2 autres enfants. L'a envoyée avec 4 enfants, une femme seule, pour aller fonder une assemblée. Pas au 21e siècle, pas au 20e siècle. Et elle dit, mais moi, je ne sais même pas prêcher. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Quand elle arrivait, parce qu'elle était d'origine galaise, elle est arrivée à Londres petite, mais elle parlait encore la langue, parce que sa famille parlait la langue. Et il lui a dit, en arrivant, elle devait louer la salle la plus grande. Non, mais vous vous rendez compte? Elle a loué une grande salle de 1500 places. Elle est allée dans la rue, elle a commencé à prêcher. Et les gens l'ont harcelée, et elle aussi. Et tout le monde a entendu qu'il y avait une femme avec du caractère qui était arrivée. Et elle est restée. Elle est restée. Elle est restée. En dépit des difficultés. Est-ce qu'il y a un disciple à Bauhaus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tout donner à Jésus? Qui va faire l'œuvre de Dieu, qui va faire la volonté de Dieu dans sa génération et qui va tenir, quelles que soient les difficultés. Si c'est votre cas, nous allons nous lever, nous allons prier.